Vignette personnalisée. On a une femme de 38 ans qui consulte pour une perte sensitive et moteur brachocéphalique droit, c'est-à-dire du membre supérieur et de l'hémiphase droite. Durant l'anamnèse, on apprend que cette femme a une fibrillation auriculaire grâce à l'électrocardiogramme. On observe une hypertonie spastique dans le membre supérieur droit. De plus, cette femme est hypertendue, fumeuse et prend la pilule contraceptive. Le diagnostic posé est une parésie brachiocéphalique droite suite à un accident vasculaire dans l'artère cérébrale moyenne, gauche, ou encore appelée artère sylvienne. Nous allons ici tenter d'expliquer la formation et les conséquences d'un thrombus. Selon la triade de Virchow, il y a 3 facteurs majeurs qui peuvent augmenter le taux de formation d'un thrombus. On a une lésion de l'endothélium, une anomalie du flux sanguin et une hypercoagulabilité. Malheureusement, notre patiente joue sur les 3 tableaux. Le tabac et la pilule augmentent la coagulabilité du sang. La fibrillation auriculaire engendre une anomalie du flux sanguin. Et enfin, l'hypertension provoque des lésions de l'endothélium, des artères. Suite à ça, on aura donc une formation d'un thrombus probablement au niveau de l'oreillette gauche. Ce thrombus a sûrement dû se fragmenter, puis migrer jusqu'à l'artère sylvienne gauche, provoquant une occlusion de la circulation sanguine en aval. L'obstruction va causer une ischémie. S'ensuit alors une diminution de l'apport en eau et en nutriments. Et après un certain délai, il y aura une nécrose de la zone irriguée. L'artère sylvienne irrigue une large partie de la surface externe de l'hémisphère cérébral. Cette zone comprend le cortex moteur primaire ainsi que l'aire de Broca, responsable du traitement du langage. Si l'on met en corrélation l'homonculus de Penfield et la zone d'irrigation de l'artère cérébrale moyenne, on comprend aisément qu'une occlusion de cette artère aura pour conséquence un trouble moteur de la face et du membre supérieur, ainsi qu'un trouble du langage. Il est à noter que l'artère sylvienne est une zone d'embole préférentielle. En effet, de l'oreillette gauche, l'embole se dirigera successivement vers le ventricule gauche, la crosse aortique, la carotide commune gauche, la carotide inter-gauche et atteint enfin le polygone de Willis à la base du crâne. Enfin, l'artère sylvienne se trouve dans le prolongement de la carotide interne. Ceci explique que des particules venant du système artériel pénètrent de préférence dans l'artère cérébrale moyenne. Les faisceaux pyramidaux servent à véhiculer la motricité volontaire via 2 neurones. Un premier supérieur dans le cortex et un second inférieur dans la moelle. C'est le motoneurone alpha. Nous allons ici décrire le trajet des faisceaux. Il commence dans le cortex, dans les couches 5 et 6, par les cellules pyramidales géantes de Betz. Les axones se projettent ensuite dans la capsule interne, avant de se trouver dans le pédoncule cérébral. Ils atteignent enfin les pyramides bulbaires. C'est au niveau bulbaire que se fait la décussation de la plupart des fibres, c'est-à-dire 90%. Cette décussation explique qu'une atteinte de l'hémisphère gauche donnera une parésie brachiocéphalique droite. Le traitement consiste en une injection de toxine botulique et de baclofène. La toxine botulique inhibe la libération d'acétylcholine au niveau des plaques motrices, provoquant ainsi une paralysie flasque. La toxine agit en dégradant les complexes nerfs qui permettent la fusion des vésicules d'acétylcholine à la membrane synaptique et empêchant ainsi sa libération. Le baclofène, lui, est un agoniste GABAergique et favorise donc la relaxation des muscles. Ces 2 substances ont pour effet d'inhiber l'hypertonie spastique due à la lésion des faisceaux pyramidaux.